Ce qui devait être une journée historique pour Liverpool s'est transformé en drame. Des centaines de milliers de fans s'étaient réunis pour célébrer, dans l'allégresse, la victoire de leur équipe lors de la parade triomphale du championnat. Les rues étaient rouges de passion, les chants s'élevaient, les fumigènes colorèrent le ciel. Un tableau parfait d'unité et de fierté populaire. Mais cette euphorie a été brutalement brisée. Il était un peu plus de 18 heures lorsque l'irréparable s'est produit. Une voiture s'est engagée sur Water Street, une rue pourtant fermée à la circulation pour l'événement. Le véhicule s'est frayé un chemin dans la foule compacte, puis, dans un moment glaçant, a accéléré et foncé droit dans la marée humaine. La fête s'est transformée en cauchemar. Les services d'urgence ont immédiatement qualifié les faits d'incident majeur. Des dizaines de personnes au sol, des cris, des pleurs, des visages figés d'horreur. Le choc est profond, l'incompréhension totale. Sur place, des témoins décrivent une scène de chaos. Certains parlent d'un véhicule qui roulait d'abord lentement, comme désorienté avant que la tension ne monte, que des altercations éclatent, puis l'accélération brutale, l'impact, les corps projetés, le désordre absolu. Un homme de 53 ans, identifié comme britannique de souche, a été arrêté. Mais les autorités restent prudentes. Aucun mobile n'a été confirmé. Les forces de l'ordre appellent à ne pas spéculer. L'enquête, d'une ampleur exceptionnelle, mobilise à la fois la police locale et les services de lutte antiterroriste, signe de la gravité et des interrogations que suscite l'événement. Caméras de surveillance, vidéos amateurs, témoignages, tout est passé au peigne fin. Sur le plan politique, l'émotion est vive. Le Premier ministre a qualifié les images d'épouvantables. Les voix se multiplient pour exprimer leur soutien aux victimes, mais aussi pour appeler au calme. La priorité, selon les autorités, est de permettre aux enquêteurs de faire toute la lumière sur les faits. Au sein de la communauté sportive, la stupeur est totale. Le club de Liverpool a réagi immédiatement, exprimant son soutien aux victimes et sa coopération avec les secours. Même les rivaux d'Everton ont suspendu leur rivalité pour afficher leur solidarité. La Premier League, bouleversée, a publié un communiqué exprimant son effroi. La joie de la victoire a laissé place à un sentiment de deuil collectif. Les témoins parlent d'un changement brutal, d'un retournement tragique. Un journaliste de la BBC, présent avec sa famille, raconte le moment où il a vu la voiture surgir. Il a pris ses enfants dans ses bras, a couru. Ce qui devait être le plus beau jour de la vie de son fils, venu voir Mo Salah soulever le trophée, s'est transformé en traumatisme. La question reste, que s'est-il réellement passé ? Était-ce un acte délibéré, une panique, une tragédie due à une faille sécuritaire ? L'heure est aux interrogations. Et ce sont les enquêteurs, aidés par des ressources colossales, qui devront reconstituer, minute par minute, les événements ayant conduit à cette scène effroyable. La ville de Liverpool, connue pour son esprit résilient, tente de panser ses plaies. Mais les images resteront gravées. Ce drame rappelle que dans un monde en perpétuelle tension, même la célébration la plus pacifique peut être bouleversée en un instant. Sur World News, nous suivrons chaque développement, chaque indice, chaque voix levée pour comprendre et prévenir. Car informer, c'est aussi protéger.